Bonjour, j'avais envie de vous partager mon ressenti actuel. Et pour moi, en ce moment, nous sommes secoués, comme dans un shaker, mais pas un shaker classique. Normalement, quand on utilise un shaker et qu'on a mis des ingrédients dedans et qu'on secoue, on va homogénéiser son contenu. Et pour moi, en fait, ce qu'on est en train de vivre actuellement, de plus en plus fort, ce sont des secousses comme dans un shaker, mais pour opérer un tri, donc une séparation. Et pour moi, en fait, c'est comme si en ce moment, on était en train de trier à l'intérieur de nous le bon grain de l'ivraie. En fait, on est constitué de différentes facettes, il y a différentes parts en nous qui s'expriment de différentes manières, qui se comportent de différentes manières. Et il y a des parts qui diffèrent les unes des autres. Il y a des parts qui sont différentes mais qui se complètent, qui s'équilibrent, et ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on a des parts qui sont en totale contradiction, qui s'opposent au point qu'elles ne vont pas du tout dans la même direction. Et ça, ce n'est plus possible. En fait, c'est comme si, dans certaines situations, certains domaines, on a une part de nous qui est inspirée, une part lumineuse qui veut aller de l'avant, qui veut avancer, qui veut expérimenter, qui est dans l'ouverture, dans l'évolution. Et puis une part qui est complètement opposée, qui elle va avoir des comportements, va nous faire avoir des comportements qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Une part qui va faire que voilà, on va faire des choses en opposition et on va se freiner soi-même en fait. Donc une part qui est liée à des résistances, à des peurs et tout un tas de choses en lien avec notre histoire, entre autres. Et en fait, ces contradictions-là ne sont plus possibles. Ce n'est plus possible d'allier les deux. De toute façon, elles sont en contradiction. Mais là, ce qui se passe, c'est que les choses, les énergies s'amplifient, en fait, les choses s'accélèrent. Et en fait, chacune de ces parts, c'est comme si chacune de ces parts s'amplifiait. Et c'est pas possible que les deux persistent. Il n'y en a qu'une seule qui peut survivre et l'autre part qui doit mourir. Donc il y a des parts en nous qu'on doit laisser, qu'on doit abandonner. Mais ce sont des secousses, c'est pas une décantation, c'est vraiment un shaker comme s'il s'opérait une décantation en fait. Alors qu'en principe, la décantation, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Mais là, on est vraiment secoué parce que c'est pour laisser des parts de nous, pour laisser certaines parts de nous et accepter de les laisser mourir, on est poussé vers d'autres parts, vers les parts plus lumineuses en fait. On est vraiment poussé à laisser ces parts-là prendre le dessus. Dans cette accélération et cette amplification, c'est comme si nos parts inspirées, lumineuses, parce que je dirais que dans chaque situation, chaque domaine, on va agir de différentes manières. Il y a des domaines et des situations où on a toutes nos parts qui se complètent, qui sont équilibrées, enfin, on n'a aucun problème, mais il peut y avoir des situations et des domaines précis où on a des facettes en opposition. Donc c'est pas forcément pour tout, ça peut être pour une partie de notre vie en fait. Mais dans cette amplification, je dirais dans certaines situations, notre part lumineuse, elle va de plus en plus se manifester, donc nous donner de plus en plus envie d'avancer, d'agir de telle manière, de poser tels actes pour avancer, pour peut-être sortir de notre zone de confort, aller vers ce qui nous fait vibrer. On va poser les actes pour de plus en plus et on va vibrer de plus en plus pour ça. Et ça peut faire qu'on va de moins en moins supporter certaines choses, soit qui viennent de l'extérieur, soit qui viennent de nous-mêmes, les fameuses parts qui nous sabotent en fait.
Sauf que ces parts-là aussi qui sont opposées, elles ont aussi leur propre amplification. Et on peut avoir une amplification des peurs, des blocages, peut-être des angoisses qui se manifestent. Et du coup, des freins qui peuvent aussi être de plus en plus présents. Et donc, évidemment, c'est plus possible, en fait. À un moment donné, les deux ne pourront plus continuer. Ça va être comme un élastique où on tire les extrémités opposées, il va se craquer, en fait. Donc, il y a forcément, en ce moment, des parts de nous qui doivent mourir, qu'on doit vraiment laisser derrière nous. Et pour les laisser derrière nous, c'est pas de tout repos. Il faut accepter d'oser et de laisser cette part lumineuse prendre le dessus. Et donc, tout faire pour nourrir cette part-là et arrêter de nourrir l'autre part qui est en opposition et qui nous sabote. Donc, il y a plein de manières d'y arriver, des prises de conscience, s'observer, prendre du recul en fait, avoir du recul sur soi, essayer de distinguer les situations où nos parts sont en opposition et où il y en a une qui sabote l'autre. Si besoin, se faire aider sur le plan émotionnel pour les parts qui sont bloquantes et qui nous sabotent. Et se connecter à son âme, se connecter au divin. Ne pas hésiter même à demander à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, de vous aider à laisser émerger, à laisser gagner, parce que c'est comme pas vraiment une guerre, on va dire, c'est quand même comme une lutte intérieure, ce tri, parce que chaque part a envie de gagner en fait. Il n'y a pas de part qui a envie de disparaître. C'est ça aussi qui peut accentuer certaines parts. Je ne veux pas disparaître. Et tout s'amplifie en fait. Donc vous pouvez aussi demander avoir l'intention, des prières d'intention, d'être aidé pour que ça soit la partie lumineuse qui gagne. Et si on n'arrive pas à faire ce tri, en fait, le risque, c'est qu'il y a des parts sombres, les parts freinantes, les parts qui nous sabotent, qui prennent le dessus. Et voilà, les émotions désagréables qui vont s'accentuer et peut-être des symptômes qui vont apparaître, des symptômes physiques, peut-être maladie, peut-être, je ne sais pas, un pétage de plomb ou une irritabilité qui va devenir incontrôlable. Il y a plein de manifestations possibles parce que les deux ne peuvent plus coexister. Nous n'avons plus le choix. D'où cette espèce de secousse, cette espèce de shaker, le shaker de décantation, pour que nous opérions en nous le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et moi, du coup, ça me fait comme une image avec ce shaker où en fait, c'est comme si les parts qui doivent mourir, les parts de nous qui doivent mourir, qu'on doit laisser, c'est comme si c'était des parties plus épaisses, plus visqueuses dans le shaker, et qu'au fur et à mesure des secousses, y a ces petites parts en fait qui se scratchent contre la paroi du shaker à l'intérieur, comme ça, écrasées. Et pour qu'il ne reste au centre du shaker que quelque chose de fluide et pour le coup d'homogène. Voilà, pour moi c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Un tri intérieur, une décantation et qui n'est pas de tout repos. Si jamais vous avez envie de partager votre ressenti par rapport à ça, et peut-être un exemple par rapport à ce que vous traversez, si vous avez envie, vous pouvez, ça peut peut-être aussi aider d'autres personnes. Je vous dis à bientôt, et s'il y a des questions aussi, n'hésitez pas.